Au cœur du Burkina Faso, entre Ouagadougou et Zignaré, se dresse un site. Ici, la pierre parle. Elle raconte l'histoire des peuples, les cris de paix et les silences de la mémoire. Bienvenue à Lango, le plus grand musée à ciel ouvert de sculptures sur granit du pays. Lango n'est pas seulement un espace d'exposition. Il est également un pont entre les cultures, une plateforme d'échange artistique entre sculpteurs du Burkina Faso et du monde entier. Lango, c'est un site de performance culturelle. Et quand on fait un symposium, c'est-à-dire que les gars ils viennent et ils échangent sur le plan technique et sur le plan culturel. L'apport, c'est très important pour les jeunes. C'est pour ça que quand on fait un symposium, il y a beaucoup de Burkinabés. Il y a plus de Burkinabés que des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, ils apprennent à faire la taille directe de la pierre. Ils apprennent sur les plans techniques, même la sculpture d'autres supports. Le site de Lango est très très important. Je crois que c'est le seul site de sculpture in situ au monde. Je parle d'Afrique, moi je parle du monde. Ouais, quand on vient trouver des effleurements granitiques, qu'on sculpte pendant un symposium, qu'on laisse comme ça, les yeux à la lecture du public. Il y a des endroits, la Chine, en Bretagne, les gars, ils emmènent la pierre d'ailleurs. On taille, puis on met en situation sur un site. Mais trouver des effleurements granitiques comme ça, puis travailler dessus, Lango le seul. Si le granit reste la matière première du site, il n'est pas le seul support d'expression. On découvre également des œuvres composites et même des portraits de figures historiques et culturelles. Ces représentations humaines rendent hommage à des personnalités qui ont marqué le Burkina Faso ou le continent africain. La durée de réalisation des œuvres varie selon l'œuvre à réaliser. Dans notre cas, quand on veut importer, c'est d'abord en sculpture, on fait le modelage en argile. On modèle l'argile, on fait les formes. Quand on a la ressemblance, on fait un moule en plate. On fait un négatif en plate. Après, on met la cire pour obtenir le positif. C'est-à-dire, ce qu'on a fait en argile, on l'obtient maintenant en cire d'abeille. Et puis, on continue le processus. On met autour de la cire une gangue de terre qu'on appelle le banco. On passe autour. On prend soin de laisser les orifices par lesquels on va couler le bronze. Et voilà, on laisse sécher cette terre-là. Voilà, on coule le bronze et on fait fondre le bronze et on coule dans les orifices qu'on a laissés à cet effet. Mais ça dépend de la difficulté du visage, qui sont très simples. Et puis ça dépend de la disposition. Souvent, tu es dans les dispositions à aller vite. D'autres fois, il y a d'autres contingences, ça fait que ça ralentit. Mais bon, ça dépend. Il n'y a pas un nombre de jours comme ça précis pour faire un portrait comme ça. Souvent, quand tu as les bonnes dispositions, tu peux faire un portrait en une semaine. D'autres fois, tu vas aller à 2 semaines. Mais voilà, ça dépend. Ce qui fait la particularité du site, c'est bien sûr la matière première, le granit. Une pierre dure, résistante, qui oblige l'artiste à travailler avec patience. Cela reflète le message que portent les œuvres. Ici, rien n'est laissé au hasard. La forme se mérite, le sens se taille lentement, la beauté se conquiert. Cela donne aux œuvres de Lango une intensité rare. Mais le granit est la pierre la plus dure après le diamant. Donc la foi à ce que cela résiste au temps. Et que les granits que vous voyez là, c'est des granits multimillénaires qui sont là, qui bravent le temps. Donc quand il laisse un message comme ça dans ces cailloux-là, alors ça va nous survivre, ça va aller loin dans le temps. C'est très important parce que le support même, c'est un support qui résiste au temps. Mais c'est très très bien ce qu'il faut pour amener nos contemporains à savoir ce qu'on fait. Le patrimoine c'est quoi, en quoi c'est intéressant, et il faut pour le protéger. C'est déjà ça, c'est une très belle initiative. Je tire mon chapeau au ministre de la Culture qui a pensé à ça. Dans un monde où l'éphémère domine, Lango s'impose comme un espace culturel de réflexion et de profondeur. Un lieu où l'art ne court pas après la modernité, mais s'enracine dans l'essentiel.